America's Got Talent, du talent à revendre, l'échelle du talent, on entend parler de talent partout. En fait, on assiste à une véritable guerre des talents, aussi bien dans nos entreprises au Québec que dans les entreprises ailleurs dans le monde. Mais est-ce que le talent est un concept aussi contemporain qu'on pourrait le croire? Eh bien non. En fait, il y a près de 2000 ans, l'Évangile, selon Matthieu, faisait état du talent dans une parabole. Le talent était à l'époque une sorte de monnaie, et Matthieu, dans sa parabole, avait écrit qu'un riche homme avait un jour accordé 5 talents à son premier serviteur, 2 talents à un second serviteur et 1 talent à son dernier serviteur. Il partit en voyage et à son retour, il constata que le premier serviteur avait réussi à faire fructifier ses talents, le deuxième également, tandis que le troisième avait caché son talent bien loin pour être sûr de ne pas se le faire voler. Il le réprimanda fortement et reprit même son talent pour le donner au plus riche des 3. Quand on regarde ça, bien sûr, on peut obtenir différentes interprétations d'une parabole comme celle-là. Cependant, ce que je pense qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le talent est un don dont dispose un individu, mais qui n'a de la valeur uniquement que s'il s'en sert à bon escient pour obtenir des résultats. En ce sens-là, chacun est responsable de l'éclosion de son propre talent. Si on ramène le concept dans une entreprise maintenant, en fait, le talent ne fait pas référence à une ressource, mais bien à un individu qui, par ses capacités, ses habiletés, ses compétences, mais également un grand désir de réussite, permet à l'entreprise d'obtenir des résultats spectaculaires et supérieurs à l'ensemble de ses collègues. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est compétente qu'elle est nécessairement talentueuse. Lorsqu'on regarde le parcours de certains dirigeants d'entreprises qu'on pourrait qualifier de talentueux, comme Steve Jobs, Bill Gates ou encore Guy Laliberté, en fait, force est de constater qu'il y a 2 dénominateurs principaux au talent. Le premier, c'est la performance et le second, c'est l'innovation. En fait, chacun d'eux a démontré qu'ils étaient en mesure d'obtenir des résultats supérieurs en accomplissant leurs tâches et leurs activités, mais ils ont également démontré qu'ils étaient aptes à innover dans leur domaine d'activité. En fait, le talent performant exécute de meilleure façon les activités reliées à son travail et le talent innovant, lui, est en mesure de modifier le contexte de travail dans lequel il évolue. Ceci étant dit, il est bien sûr que le talent s'enracine dans un environnement. On a beau planter le plus beau plant de fleurs possible dans le désert, il ne poussera pas. Donc, c'est important pour les entreprises aujourd'hui de mettre en place un environnement qui va favoriser l'éclosion du talent, qui va permettre aux gens de s'épanouir et de travailler dans leur propre intérêt et celui de l'entreprise. Donc, je vous offre quelques petites questions diagnostiques qui pourront vous permettre d'évaluer si votre entreprise est prête à l'heure actuelle à faire face à ce défi-là. D'abord, est-ce que vos employés ont accès à des mentors? Est-ce qu'ils sont encadrés par des leaders inspirants? Est-ce que vous investissez dans la formation et le développement de compétences? Est-ce que vous leur permettez d'obtenir des feedbacks constructifs sur une base continuelle? Est-ce que vos employés, vos talents ont de l'autonomie? Est-ce que vos efforts de formation sont payants? Est-ce que vous permettez aux gens de prendre du recul? Et finalement, est-ce que vous êtes capable d'augmenter progressivement le niveau de défi et de responsabilité auxquels sont exposés vos talents? Donc sur ce, je vous laisse bonne réflexion.